l'analyse et la lecture des états financiers. Alors, il faut comprendre quelque chose. Quand vous avez les états financiers, on ne peut pas lire les états financiers de la même manière. Impossible. Exemple, très simple. Un comptable, quand il prend les états financiers, il cherche des informations qui lui confirmeraient que les comptes reflètent une image fidèle. Il va chercher à savoir si on a respecté les principes de la comptabilité. Il va vérifier si certaines normes ou certaines règles de base telles que l'équilibre du bilan sont respectées. C'est ça, concrètement, ce que le comptable lui cherche. Un comptable et un fiscaliste ne chercheront pas les mêmes choses. Un fiscaliste, quant à lui, va chercher à savoir est-ce que l'état financier là n'expose pas l'entreprise à un redressement. Est-ce que l'état financier là, il n'y a pas peut-être le résultat qui a été mal calculé? Parce que si le résultat a été mal calculé, on s'expose à un redressement. Si on a majoré les charges, si on a pris des charges non déductibles et qu'on les a quand même conservées, on s'expose à un redressement. Est-ce que l'impôt déterminé, est-ce que cet impôt est conforme et est-ce que cet impôt est le même au niveau du compte du bénéfice, c'est-à-dire au niveau du compte du résultat et au niveau du bilan? Est-ce qu'on a le même? Il va vérifier certains éléments pour vérifier le taux d'exposition de l'entreprise face à cet état financier. Ce qui ne serait pas l'approche d'un investisseur. Un investisseur, lui, il aura plus envie de savoir est-ce que l'entreprise est solide? Est-ce que l'entreprise est rentable? Est-ce que cette entreprise-là est viable? Est-ce que cette entreprise que je vais acheter demain matin, après avoir payé l'argent, est-ce que l'entreprise ne va pas mourir? C'est les questions qu'il va se poser. Donc, les informations que l'investisseur va vérifier dans l'état financier ne seront pas forcément les mêmes choses que ce qu'un comptable va vérifier. Donc, cette formation, il faut une adaptation d'approche. Et c'est ce que nous allons voir par la suite. Nous allons adapter notre approche en fonction du corps de métier, en fonction de ce que nous recherchons réellement dans les informations de l'entreprise. Le chef d'entreprise ne va pas se comporter comme un investisseur. Même s'il aura peut-être regard sur des éléments de rentabilité, mais il va se demander, est-ce que j'ai utilisé les ressources de l'entreprise de façon optimale? C'est les questions que lui va se poser. Et c'est justement ce que nous allons voir dans cette deuxième partie. Avant de démarrer concrètement les points de vue, c'est-à-dire les approches d'analyse des états financiers, il faut comprendre qu'il y a deux dangers. Avant de démarrer votre analyse, vous devez impérativement voir ces deux éléments. Si vous ne regardez pas ces deux éléments, avant de prendre vos états, comme vous prenez les états financiers, si vous ne vérifiez pas ces deux éléments, vous êtes déjà en train de vous égarer. Vous êtes déjà en train de vous exposer à un risque. Quels sont ces deux éléments? Le premier élément, c'est la période sur laquelle a été élaboré les états financiers. La plupart du temps, nos analyses se portent sur deux exercices. Lorsque je vais acheter une entreprise, je vérifie, est-ce que sur les 3 dernières années, l'entreprise a un bon résultat? Supposons que l'entreprise a fait 18 mois pour son premier exercice. Donc, le premier état financier est sur 18 mois. L'entreprise a fait 18 millions de chiffre d'affaires.
Deuxième exercice. L'entreprise a fait 12 millions de chiffre d'affaires sur 12 mois. Si je ne regarde pas la périodicité, je vais dire que l'entreprise a fait moins de chiffre d'affaires que l'année passée. Mais gardez-vous tranquille. Gardez-vous de faire ce jugement-là. Parce que je rappelle à toutes fins utiles, le premier exercice était sur 18 mois. Le deuxième exercice est sur combien de mois? 12 mois. 18 mois, 18 millions. 12 mois, 12 millions. Donc, par mois, l'entreprise a généré combien? 1 million. Est-ce que parmi ces deux exercices-là, est-ce que entre les deux états financiers, on va dire que l'entreprise a baissé en termes de production ou de vente? Non, on ne dira pas ça. L'entreprise n'a pas moins performé ou n'a pas plus performé. C'est pour ça la périodicité est un élément vital dans l'analyse. Si vous ratez ce point-là, vos données d'analyse seront erronées. Je prends un autre exemple. L'entreprise a fait sur 6 mois 12 millions. La deuxième entreprise, donc je veux comparer maintenant entre deux entreprises, quelle est l'entreprise qui a le plus performé? La première entité a fait 12 millions en 6 mois. La deuxième entité a fait 12 millions en 12 mois. Quelle est l'entité qui a le plus performé? C'est l'entreprise A. Parce qu'en 6 mois, elle a pu faire 18 millions et 12 millions. Ce qui lui fait 2 millions par mois. Donc, c'est juste pour vous dire, si vous ratez dans votre analyse la périodicité, toute votre analyse est vouée à l'échec. C'est pourquoi j'ai appelé cette rubrique les points de danger. Il est important de comprendre que pour faire une analyse, il va falloir faire une analyse des états financiers en deux entreprises. Il va falloir faire attention à la périodicité. Premier point. Deuxième point, et même si c'était la même entreprise, vous voulez comparer l'exercice numéro 8 à l'exercice numéro 2, l'exercice numéro 1 à l'exercice numéro 2, il va falloir quand même faire quoi? Faire attention à la période. Si vous vous trompez, vous allez fausser vos analyses et ce serait vraiment dommage que pour quelque chose d'aussi béné, quelque chose d'aussi basique, vous puissiez rater votre analyse. Le deuxième point de danger serait de vouloir comparer deux états financiers qui ne sont pas identiques, qui ne sont pas dans le même format, qui ne sont pas du même système. Vous prenez un état financier du système normal et vous voulez le comparer au système minimal de trésorerie. Vous pouvez vous tromper dans les équations. Vous pouvez vous tromper dans la comparaison. Parce qu'il n'y a pas les mêmes flux, il n'y a pas les mêmes rubriques. Votre analyse peut être biaisée. Ne l'oubliez pas. Nous allons prendre maintenant l'analyse purement dit. Un comptable, qu'est-ce qu'il regarde concrètement? Lorsqu'on prend un comptable, qu'est-ce qu'il regarde en premier? Qui peut me dire? Quand vous prenez les états financiers, qu'est-ce que vous regardez en premier? Quel est l'instinct du comptable? Le comptable veut voir est-ce que l'état financier a été bien fait. Il veut voir est-ce qu'il n'y a pas d'erreur. C'est naturel, c'est humain. C'est l'instinct du comptable. Donc, première chose qu'il va vérifier, pour vérifier s'il n'y a pas d'erreur, c'est l'équilibre du bilan. Parce qu'en comptabilité, il est dit très clairement que le total actif doit être égal au total passif. Donc, ça, c'est la première chose qu'il vérifie. Est-ce qu'il y a cet équilibre? S'il n'y a pas cet équilibre, il se dit tout de suite,
il y a problème dans les états financiers. Et croyez-moi sur parole, c'est toute une fierté pour un comptable de dire il y a erreur. Hein? C'est ça. Ils aiment ça. Un comptable, un expert comptable, un commissaire au compte, c'est du pareil au même. L'instinct reste toujours le même. On veut dire le plus rapidement possible qu'on a trouvé des erreurs. Et donc, ça, c'est le premier point d'analyse d'un comptable. Le deuxième point d'analyse d'un comptable, c'est de contrôler s'il n'y a pas peut-être un chiffre négatif au niveau de l'actif du bilan. Parce que l'erreur que beaucoup de comptables font, c'est qu'il leur arrive souvent d'amortir au-delà de la période des biens. Exemple, on doit amortir un véhicule sur 5 ans. Dans leur tableau d'amortissement, ils ont déjà passé l'écriture l'année passée. Cette année, quand ils viennent, ils ne vérifient pas. La quasi-totalité du temps, ils conservent ça comme ça, ils passent l'écriture. C'est après avoir fait les états financiers qu'ils vont se rendre compte que A, B, immobilisation, A, attention, on a dépassé. Il y a un moins là. Vous comprenez? Donc, et des fois, il en arrive même qui ne regardent même pas après les états financiers et vont déposer. Donc, l'approche du comptable, c'est de vérifier réellement si peut-être il n'y a pas ce chiffre moins là qui est là. Ça arrive à tout le monde. OK? Donc, il faut vérifier ça. C'est ce que le comptable, lui, vérifie. C'est dans son élan de vérification, parce que l'instinct du comptable, c'est de vérifier s'il n'y a pas des erreurs. Dans son élan de vérification, voilà un autre point le deuxième point qu'il vérifie. Le troisième point qui est vérifié, c'est est-ce qu'il y aura continuité de l'exploitation. Comment est-ce qu'il vérifie s'il y aura continuité de l'exploitation? Il le vérifie grâce à une équation qui dit que l'intégralité des dettes, quand on prend la somme des dettes de l'entreprise qui sont en bas du bilan, en bas du passif du bilan, ne doit pas être supérieure à la moitié des capitaux propres. Si c'est supérieur à la moitié des capitaux propres, le commissaire priseur peut demander, c'est-à-dire le procureur peut demander au commissaire priseur de liquider l'entreprise. Donc, pour éviter la dissolution anticipée de l'entreprise, qu'est-ce qu'on fait généralement? On vérifie cette équation-là pour être sûr que la somme totale des dettes de l'entreprise ne dépasse pas la moitié des capitaux propres. Parce qu'à partir de ce moment, le procureur de la République, sous la demande de qui que ce soit le vendeur du café du coin, que ce soit un employé de l'entreprise, que ce soit une tierce personne, toute personne peut introduire une demande de fermeture de l'entreprise. Et justement, on ne veut pas se retrouver dans cette situation. Et justement, le comptable a ce réflexe-là professionnel de vérifier cette équation pour être sûr que l'entreprise en question n'est pas exposée à ce vice. Le quatrième point, le résultat net qui figure au niveau du bilan, le comptable tourne jalousement la page de son état financier pour voir le compte de résultat. Il vérifie est-ce que le résultat net qu'il a là-bas et le résultat net qui est dans le compte de résultat, est-ce que c'est la même chose? Si ce n'est pas la même chose, il va crier « Erreur !» Oui, les comptables sont friands des erreurs. Et c'est ce qu'ils vont vous dire. Donc, la manière d'analyser du comptable, c'est justement ça. En dernier lieu, le comptable va chercher à faire quoi? À essayer de diminuer, de réduire au maximum possible l'impôt de l'année de l'entreprise. Et pour cela,
il va prendre le maximum de charges. Il va se dire, est-ce que je n'ai pas oublié des charges? Est-ce que il va aller les récupérer et venir demander l'intégration pour pouvoir baisser au maximum possible les charges? Pour pouvoir baisser au maximum possible, pardon, l'impôt. Est-ce que vous me suivez? Et donc, c'est ce que, voilà comment un comptable lit les états financiers. Voilà ce qu'il cherche. Le sixième point, qui est un point très rapide, c'est qu'au niveau du tableau de flux de trésorerie, les deux dernières lignes doivent avoir les mêmes montants. Il y a la ligne, la dernière ligne du tableau et la ligne de vérification. Ces deux lignes-là doivent avoir le même montant. Et ça fait partie des éléments que le comptable vérifie. Ce montant doit correspondre en plus à la trésorerie active moins la trésorerie passive du bilan. Donc, il vérifie rapidement ces trois éléments-là pour être sûr que l'état financier est conforme. Voilà en quelque sorte, en quelques minutes, ce que le comptable, nos très chers comptables, voilà ce qu'ils cherchent dans l'analyse. C'est comme ça qu'ils analysent les états financiers. Ils ne cherchent pas à savoir est-ce que l'activité est rentable. Il n'a aucun désir de savoir cela.